revenir. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Ouais. Là, c'était LCN, c'était ailleurs. Alors, M. Bélanger qui a été invité au caucus du Parti québécois, vraiment? Oui, c'est intéressant. Gilles Bélanger, je le rappelle, c'est un ancien ministre du gouvernement Legault, mais il n'a pas été reconduit dans son poste de ministre par Christine Fréchette. Pourtant, c'était un appui vraiment enthousiaste de Mme Fréchette, là, et il avait chanté ses louanges, avait dit que c'était enfin du leadership au féminin, puis il se demandait même si M. Drainville était élu, ben lui, il aurait quitté la CAQ. Il aime pas le populisme et tout ça. Donc, mais il s'est retrouvé quand même sans ministère après le remaniement. Et là, il a fait une sortie coup de poing dans le Journal de Montréal là, ce matin. Je sais pas si tu as lu ça. C'est l'entrevue qu'il a accordée à Nicolas Lachance. Et donc, il dit on est en train de se faire rouler par des grandes entreprises américaines. Il faut se défaire de notre dépendance aux géants informatiques. On a encore avec Epic là, et le système de santé, on a encore adopté une espèce de modèle d'affaires d'une autre époque où on achète des licences, puis au fond, on favorise un parasite à s'installer dans notre propre système. Alors là, évidemment, on se pose la question, est-ce que c'est un gars frustré ou est-ce que c'est un vrai lanceur d'alerte? Il avait déjà lancé des alertes assez tonitruantes, là, même quand il était ministre. C'était intéressant de voir ça. On se disait, pour une fois, un gars qui sait de quoi il parle parce qu'il vient de ce milieu-là de l'informatique. Il a longtemps travaillé aux États-Unis. Et donc, là, évidemment, au gouvernement... Antoine, là, ce qu'il dénonce, là, c'est ce que j'entends, moi, un peu partout. C'est que là, on fait affaire avec des multinationales américaines alors qu'il y a des entreprises québécoises qui auraient pu faire le même travail, peut-être mieux, à moindre coût, certainement. Mais j'ai aussi entendu à ton émission des gens qui fustigeaient M. Bélanger pour avoir proposé qu'on crée une espèce de société d'État conjointement avec CGI pour justement éviter qu'on se fasse avoir par les grands modèles américains. Mais là, c'est comme si on avait trop donné à CGI selon les critiques que j'ai entendues à ton émission. Donc ça aussi, c'est controversé. On donnait une partie du contrôle à CGI qui serait donc alliée au gouvernement. Ça reste une entreprise privée. Mais tout ça, moi, là, à un moment donné, c'est une forêt d'arguments. Là, je ne m'y retrouve plus, là. Moi aussi, je te dis, des fois, je suis d'accord. Souvent, je suis d'accord avec le dernier qui parle. Et c'est un problème. Oui. Non, mais je l'avoue. Je l'avoue bien candidement, là. Mais on dirait qu'il y a tellement d'entourloupettes dans ce monde-là, informatique. Je rappelle que l'ancien commissaire de l'UPAC, en 2013, disait « c'est nos prochaines enquêtes. On va enquêter sur les contrôles informatiques. » Et il n'y en a pas eu d'enquête. En tout cas, il n'y a pas eu de résultat. Tu sais, toi et moi, on le dit depuis longtemps. Le problème, puis ça aussi, on se l'est dit souvent, quand tu es avec... un crosseur qui est en train de faire des trottoirs trop chers pour la ville, ben tu vois un peu comment ça se fait un trottoir, tu sais. Mais quand tu es devant un gars d'informatique, tu es un peu comme devant ton mécanicien quand tu vas au garage, puis il te dit « Ah, ben, j'ai tout changé, strap de... » Il parle un langage, tu comprends rien. Ouais. Tu te dis « D'accord, si tu me dis que ça prenait ça pour ma sécurité. Ouais. » Donc, trop souvent, on fait un acte de foi, puis on croit ceux qui nous mènent en bateau, parce que c'était ultra technique. Le 100 millions d'entretien, là, 100 millions par année, Antoine. Tu dis, hey, veux-tu laver mon char puis faire le ménage en maison? 100 millions. Pour, là, Philippe Bertrand juste pour les 2 projets vitrines. Oui, 2 hôpitaux. Pas pour l'ensemble du Québec, non. Là. 2 projets vitrines dans des régions, circonscrites, là. Est-ce qu'il y a le détail? J'entendais Gaétan Barrette qui est passé par là, lui aussi, là, il a fait affaire à des grandes compagnies comme celle-là, puis il disait, écoutez, là, le budget annuel d'un CIUS, c'est 600 millions. Ça veut dire qu'on en prend 100, là, juste pour l'informatique. C'est insensé. Je veux dire, on va ressortir les fax, tant qu'à y être. Mais Antoine, où est le détail des factures?
Tu sais, si tu me dis que ça va coûter 100 millions, là, quand tu vas chez le mécanicien, je suis ta comparaison, il va te sortir les pièces qu'il a changées, le temps que ça a pris pour faire la job, puis tu arrives avec une facture finale. Ils sont où les détails de cette facture-là quand il vient le temps de faire des travaux en informatique? Puis là, on apprenait que même le contrat avec Epic, c'est des petites factures qui sont, c'est fracturé. C'est un contrat ultra fracturé. Puis peut-être que c'est comme ça qu'on perd l'image d'ensemble. Ouais. Hein? Ouais. Le Donc, contrat ils est sont envoyé où en Inde. ils sont où les factures sont peut-être tu sais, peut-être qu'il faudrait rassembler ça, mais bon, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je connais pas ça, mais Gilles Bélanger, c'est intéressant Ouais. quand même, parce que lui, il connaît ça, lui a travaillé dans ce domaine-là, puis, alors là, il est invité carrément, et c'est Nicolas Lachance qui a fait l'entrevue, qui a posé la question tout à l'heure à Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit M. Bélanger? On va écouter la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça suffisamment intéressant pour avoir fait une invitation à M. Bélanger à venir nous parler, à venir nous livrer ce qu'il pense pour être une avenue différente. On l'invite à notre caucus pour qu'il nous présente ce qu'il a à dire. Il n'est pas disponible cette semaine, mais au retour de la relâche. Loïc? Donc voilà. Loïc. Antoine, tantôt, j'ai Oui, parlé Richard. à M. Barriot. Oui, c'est ça. J'ai parlé à M. Barriot, puis il dit ça prendrait un comité, en tout cas des experts, pour avoir des planifications non politisées des travaux d'infrastructure au Québec. J'ai l'impression qu'il faudrait faire la même affaire pour tous les contrats informatiques. Ça prendrait quelques experts qui viennent expliquer, qui ne sont pas politisés, pas affiliés à aucun parti, mais pour les contrats publics, voici les contrats en informatique, voici pourquoi on les a accordés à telle compagnie et voici le détail des factures. En tout cas, il y a eu une grande commission sur un contrat informatique qui a dérapé, la commission Galland. Puis qu'est-ce que nous dit Gilles Bélanger? On n'a pas appliqué grand-chose des recommandations de la commission Galland jusqu'à maintenant. Alors peut-être que justement, M. Galland s'est penché là-dessus. Ouais. Il a proposé des voies ou des solutions. Peut-être que justement, en appliquant les recommandations, on va peut-être recouper ou revenir à ce que ton invité a proposé. Puis d'ailleurs, c'est quoi? C'est LGS, IBM, Satlic. On les retrouve encore là, sur la liste. SAP aussi. Oui. Là, tu dis, pourquoi on donne des contrats à des entreprises qu'on soupçonne de nous avoir fait des cadeaux empoisonnés? Je fais attention pour ne pas se faire poursuivre. Tu sais. En tout cas, on pose la question. Le Parti québécois espionné, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout à l'heure. C'est encore Nicolas qui a posé la question à Paul Saint-Pierre Plamondon avec le fédéral qui durcit le ton autour de la loi sur la clarté en Alberta, mais éventuellement au Québec avec le décès récent de Claude Morin qui a quand même même s'il n'était pas lui-même une sorte d'espion, il était quelqu'un qui parlait à la Gendarmerie royale du Canada, qui est maintenant le SCRS qui fait ce travail-là de service de renseignement. Alors, il a posé la question, il a dit, vous, est-ce que vous êtes espionné? Moi, à ma grande surprise, le chef a dit, oui, qu'il y avait des craintes, on peut l'écouter. Ma crainte, et notez-la, là, ma crainte, c'est que fondée sur des décennies d'espionnage et de gestes douteux de surveillance des élus du Parti québécois, particulièrement dans les séquences qui ont mené à des référendums, on n'a pas les moyens de vérifier ce qui se produit en ce moment, mais on est obligé de présumer que le gouvernement fédéral n'a pas changé et qu'il fait ce genre de surveillance-là, surtout qu'à cette époque-ci, les technologies ont changé de sorte que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, mais... Et c'est pour ça que les téléphones dans les réunions du Parti québécois, il nous a révélé ça tantôt. Il était à l'extérieur de la pièce, enveloppé dans du papier aluminium. Non, mais je dis pas du papier. Il a dit enveloppé dans quelque chose, je sais pas quoi. Mais bon, je connais pas ça. Mais même si je m'intéresse beaucoup à l'espionnage politique. Mais ils se vendent des enveloppes là, pour ranger les téléphones, là, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoute électronique à travers vos téléphones. C'est comme ça beaucoup aussi au Conseil des ministres, et à Ottawa et à Québec. Donc,
le PQ donc prend vraiment des précautions parce que il sait en tout cas, il y a la présomption qu'ils sont constamment espionnés Bon, ben, et c'est surveillés. On se laisse là-dessus, Antoine. Oui. On va diffuser, quand il sera prêt, le point de presse de Pierre-Carl Péladeau. On va le diffuser tantôt, là, quand il va prendre la parole. On va parler aussi au Bloc québécois parce que là, c'est à Ottawa. Je rappelle aux gens, là, Mark Carney, en juin 2025, a laissé tomber cette taxe qu'on voulait imposer aux GAFAM, aux géants du Web, qui aurait rapporté 7,2 milliards sur 5 ans. Et M. Carney a dit non, c'est beau, laissez faire, ça va faire plaisir à Donald Trump. Donald Trump s'en contrefiche comme l'an 40. Alors, on a laissé tomber. Probablement que l'annonce de Pierre-Carl Péladeau, ça sera encore des mauvaises nouvelles, mais ici comme ça, c'est ici chez Bell, c'est ici chez Global, chez Postmedia, c'est partout dans les médias privés. On sait que Mme Fréchette s'en va en France. Elle va discuter évidemment du secteur de la défense, des minéraux stratégiques, mais elle va discuter aussi de la culture et la notion de découvrabilité. Moi, la question que je pose, c'est s'il n'y a plus rien à découvrir, parce qu'on n'a plus le moyen de financer des séries, de financer de la production, c'est problématique. Et sinon, bon, là, je sais ce que les gens disent. Tournez-vous vers les plateformes. Créez-vous une chaîne YouTube, tout ça, puis vous allez voir, tu sais, c'est souvent ce que les influenceurs, les info-influenceurs nous disent. Ouais. Mais c'est quand même des plateformes américaines. Puis c'est bien beau les plateformes américaines, mais ça va être difficile aussi d'obtenir du financement de ces grandes plateformes-là qui, un peu comme tu viens de dire pour Donald Trump, se foutent un peu de nous. Hein? Et qui ont pompé tous les revenus publicitaires, même tous les revenus. Ceux des gouvernements, même les gouvernements, même le bon Québec solidaire, les gouvernements, les partis politiques annoncent sur les plateformes américaines pour avoir le vote des Québécois. C'est complètement débile. Moi, je comprends pas, par exemple, la queue. Pourquoi les politiciens québécois publient encore sur X quand il y a une grande déclaration à faire, ils vont sur X. Voyons donc, ils sont obligés d'aller sur X? Mais c'est parce qu'en même temps, il y a tellement d'achalandage. Tu sais, c'est des 10 000, 20 000 personnes en l'espace d'une... On le sait. Ça doit être que pour ça, finalement. C'est pas le commun des mortels. C'est pas le commun des mortels qui va sur X, qui regarde, c'est des gens des médias. Donc, envoyez ça direct aux médias. Avant, on nous envoyait des communiqués de presse, puis nous, on en faisait état. Puis qu'ils peuvent le publier sur leur propre réseau. Ils ont des pages à eux. Je veux dire, ils n'ont même pas besoin d'avoir des pages Facebook. Ils ont des sites Internet. Trouves-tu qu'ils sont trop dans la réaction instantanée, alors? T'sais, on a déjà reproché ça à Paul Saint-Pierre Plamondon récemment, de réagir rapidement sur les réseaux sociaux. Trouves-tu que finalement, c'est peut-être négatif pour les politiciens d'avoir ça à portée de main puis tout de suite réagir plutôt que faire un communiqué? Moi, il pourrait être aussi dans la réaction instantanée sur d'autres plateformes que celles que les Américains contrôlent. Il y a des réseaux d'information, LCN, RDI, qui sont là à temps plein. Pourquoi ils ont besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour réagir face aux Québécois et aux Québécoises? Pourquoi ils passent par là? Puis d'ailleurs, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de questions. On leur pose pas de questions. Ils contrôlent le narratif. Ouais. Alors, tu sais, s'ils vont à LCN ou à RDI, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va les relancer dans l'affirmation. Ils pourraient envoyer, s'ils ne veulent pas répondre aux questions, ils ont juste envoyé un communiqué à LCN ou RDI ou au journal. Ils peuvent même le publier sur leur site web. Ça existe encore, des sites web. Pourquoi il faut toujours passer par des plateformes américaines? Moi, je trouve qu'on se tire dans le pied. En tout cas, ils se tirent dans le pied. Gabriel Nadeau-Dubois avait dit aux dernières élections, c'est une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans... alors, tout le monde se dit ça. C'est toujours une goutte dans l'océan, puis là, l'océan est plein. Puis les lacs sont vides. Nous autres, là, on attend le point de presse de Pierre-Carl Péladeau. C'est bon. Écoutez... parfait. Merci, Antoine. Je vous salue. Je pense à Loïc qu'on remet tantôt. Là, j'arrête pas de me mélanger. Ah oui, hein? Antoine, c'est correct. C'est lâche. Salut, Richard. On se reparle demain. Monsieur Martineau pour toi. Salut.